Mon message d'aujourd'hui s'intitule « Plus grand que Salomon ». Plus grand que Salomon. C'est-à-dire, je voudrais dire que Jésus est plus grand que Salomon. Amen. Répétez avec moi, plus grand que Salomon. Amen. Je veux un frère et une sœur, un jeune frère et une jeune sœur, pour me lire Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42. Matthieu chapitre 12, 38 à 42. Et 1 Roi chapitre 10, versets 1 à 13. Est-ce que j'ai deux bénévoles? Oui, j'ai Grâce. La soeur Grâce, est-ce qu'il y a un frère? Je voudrais un frère, parce que souvent les frères de l'église se cachent. J'ai Grâce, est-ce que j'ai un frère en Christ, qui veut lire? Oui, frère Arnaud, viens. Prépare 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 13. Et la soeur Grâce nous lira Matthieu chapitre 12, verset 38 à 42. Et le frère Arnaud nous lira 1 Roi, monte là. 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 13. Matthieu, je le dis pour une dernière fois, Matthieu 12, 38 à 42. Ça, c'est la soeur Grâce qui nous lira ça. Et notre frère Arnaud nous lira 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 13. Écoutons la parole de Dieu. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Écoutons nos frères Arnaud nous lire 1 Roi, chapitre 10, le verset 1 à 13. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui servaient, ses responsables des poissons ainsi que les holocaustes qu'ils offraient dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi: C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux des hommes, heureux des serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a choisi
pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi Salomon. Les bateaux de Hiram, qui rapportèrent de l'or d'Ophir, ramenèrent aussi une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luttes pour les musiciens. Il ne vint plus de ce bois de santal, et l'on n'en a vu plus qu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Merci beaucoup. Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Eh bien, nous allons introduire, s'il plaît à Dieu, si c'est la volonté de Dieu, dimanche prochain, nous allons continuer et aller jusqu'au bout de ce sermon. Plus que Salomon. Quelqu'un qui est plus grand que Salomon. Amen. Amen. Dites avec moi, Jésus est plus grand que Salomon. Jésus est plus grand que Salomon. Amen. Amen. Jésus, notre Sauveur, Jésus, notre Roi, est plus grand que Salomon. Et ce n'est pas moi qui le dis seulement, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui, confronté aux pharisiens qui sont venus l'éprouver comme toujours, il leur a sorti cette phrase que je suis plus grand que Salomon. Frères et sœurs, l'antagonisme entre notre Seigneur Jésus-Christ et le groupe des chefs religieux à l'époque, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les sadduciens, c'est quelque chose de perceptible tout au long du Nouveau Testament, surtout des évangiles. On voit tout le temps qu'il y a un combat, il y a une lutte entre Jésus et les chefs religieux. Jésus mettait toujours, quand il les confrontait, il mettait à nu leur hypocrisie. Ils étaient des religieux, des docteurs de la loi, mais en fait, ils se couvraient de la religion pour faire les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et Jésus mettait le doigt là-dessus parce qu'il voulait que l'homme ne soit pas religieux, mais que l'homme adore Dieu en esprit et en vérité. Et tout au long de l'Écriture, nous voyons que Jésus mettait en exergue la vérité. Un jour, il y a eu même un tollé. Il y a eu quelque chose que Jésus a sorti. Et là, les Juifs ont failli perdre le souffle. Et ce jour-là, de peur, ils ont failli assassiner le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous allez dans l'évangile de Jean, chapitre 8, Jésus disait aux pharisiens que Dieu est son Père. Peut-être je vous dis ça, ça ne vous dit rien, mais les Juifs qui entendent ça, je crois qu'ils ont failli tomber en syncope, comme la femme, la reine de Séba, qui a vu le roi Salomon, la beauté de sa maison, la puissance de sa sagesse. Et la lecture de notre frère disait qu'elle a failli perdre le souffle. Quand Jésus dit aux Juifs, aux pharisiens que Dieu est son Père, il vient de chez Dieu et Dieu est son Père, ils ont failli avoir
ici. Qu'il connaissait Dieu, qu'il vient de chez lui, et Dieu est son Père. Et c'est lui qui l'a envoyé. Et c'est pour cela qu'il peut rendre témoignage de Dieu, parce qu'il a vécu avec lui, il est avec lui, il le connaissait, et c'est Dieu qui l'a envoyé. Ils étaient choqués. Ils l'ont traité de Samaritain dans Jean chapitre 8, quand vous rentrez, vous pouvez le lire, et de quelqu'un qui a un démon. Parce que pour eux, si Jésus n'était pas démoniaque, une telle affirmation ne peut pas sortir de sa bouche. Dans le même chapitre 8 de Jean, parlant d'Abraham, or les Juifs, ils ont des repères, ils ont des noms qu'ils connaissent. Il y a des gens qui sont des repères pour eux. Et dans Jean chapitre 8 aussi, parlant d'Abraham, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham ne vienne au monde et qu'il ne fût, je suis. Alors là, quand vous entendez quelque chose comme ça, parce que Abraham, c'est une grande figure du judaïsme. C'est comme une référence. Et Jésus, qui n'avait même pas encore 50 ans, il dit qu'avant qu'Abraham ne vienne au monde, lui, Jésus, il était déjà là. Et qu'il le connaissait, il disait, ça, vraiment, tu as dit des choses, mais ce que tu sors là, c'est vraiment gros. Ils ont pris des pierres, ils ont pris des cailloux, ils ont voulu lapider Jésus-Christ. Parce qu'on peut dire, quelqu'un peut mentir ou blasphémer, des fois, mais là, c'était vraiment gros. Donc un homme comme ça, il faut finir avec lui pour qu'il ne continue pas de sortir des choses comme ça. Et Jésus s'est échappé de leurs mains et s'en est allé. Et dans le passage que la sœur Grace vient de nous dire tout à l'heure aussi, il y a deux grandes figures. Le prophète Jonas et les gens de Ninive. Et il y a la reine de Séba aussi, avec le grand Salomon. Ils se sont approchés de Jésus pour lui demander de faire un miracle. Jésus refuse d'opérer un miracle. Et non pas qu'ils ne fussent pas capables d'opérer un miracle. Il a toujours opéré des miracles. Il continue toujours d'opérer des miracles. Mais il refuse d'opérer un miracle ici. Parce que il savait, il connaissait le cœur des gens et il savait que même s'il opère des miracles, il ne croirait pas. Et donc il va se saisir de l'histoire de Jonas et des gens de Ninive pour dire, je suis devant vous, tout ce que je vous dis, vous ne croyez pas. Mais le jour du jugement, les gens de Ninive, et vous connaissez l'histoire de Jonas et des gens de Ninive, ceux qui ne connaissent pas, je peux résumer. C'est un prophète, Jonas, que Dieu a envoyé à Ninive parce que l'abomination, le péché des gens de Ninive était à son compte. Et Dieu voulait les sauver. Mais Jonas dit que ces gens-là, ils ont fait ce qui est pire. Et je ne veux pas qu'ils soient sauvés. Donc au lieu d'aller là où Dieu l'a envoyé, il a pris un bateau pour aller dans le sens contraire. Mais comme Maman Brigitte le disait tout à l'heure, quand vous êtes pour Dieu, même si vous allez dans le sens opposé, Dieu vous rattrapera par là. Et il vous ramènera au point de départ pour que vous puissiez faire sa volonté. Donc quand il est monté sur le bateau,
y a eu des tempêtes et l'eau rentrait dans le bateau. Et les gens tiraient au sort, ils ont jeté des choses dans l'eau, ils ont tout fait, mais la mer était en furie. Et pendant qu'ils étaient en train de mourir, Jonas était allé se cacher. Les gens l'ont cherché, ils l'ont trouvé, et ils lui ont dit, mais on est en péril, et toi tu es ici caché. Eh bien c'est ce que notre monde représente aujourd'hui. Le monde souffre. Le monde est en danger. Nous avons certains de nos enfants, certains des parents qui sont en danger de mort. Le temps n'est pas pour nous de dormir. Le temps n'est pas pour nous de fermer la bouche. Nous devons continuer de proclamer Jésus-Christ. Donc Jonas a dit que tout ce qui est en train d'arriver, c'est moi. Jetez-moi dans l'eau et vous allez voir que la mer va se calmer. Ils l'ont jeté dans l'eau et la mer s'est calmée et un gros poisson l'a avalé. Vous demandez à nos enfants de l'école du dimanche, ils vous raconteront l'histoire. Personne ne peut échapper à Dieu. Et vous savez là où cette baleine-là est allée vomir Jonas, à l'endroit où il ne voulait pas aller. La baleine est allée le vomir là-bas. Et il a prêché l'évangile. Et tous les gens de Ninive ont écouté Jonas, se sont repentis et se sont convertis à Dieu. Donc Jésus utilise cet exemple pour dire que les gens qui étaient pervers, de chez pervers, quand ils ont entendu Jonas, ils ont écouté, ils ont cru. Et moi, Jésus, je suis devant vous. Je suis l'archétype, je suis la grâce personnifiée. Je suis le salut personnifié. Je vous parle et vous ne croyez pas, vous ne m'écoutez pas. Vous ne vous repentez pas. Vous ne donnez pas votre cœur à Dieu. Le jour du jugement, les gens de Ninive, de l'époque de Jonas, ils s'élèveront et ils vous condamneront. Parce que vous avez devant vous quelqu'un qui est plus grand que Jonas. Et il prend un deuxième exemple qui va encore les choquer. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Jonas, vous connaissez Salomon, parce que Salomon était un grand roi. Je pense que j'ai enseigné ici l'ascension et la chute de Salomon. Il était grand. Et même vous demandez au plus petit des Juifs, il connaît l'histoire de Salomon et il porte Salomon dans son cœur. Et il leur dit dans l'évangile de Matthieu que la reine de Séba, c'est une reine africaine, une reine du Midi, la reine de l'Éthiopie, qui a entendu parler du roi Salomon, qui était roi en Israël, sa sagesse, sa puissance, sa richesse. Comment ce roi pouvait répondre aux questions les plus difficiles de la vie. Et cette reine-là, d'après la lecture de notre frère, est venue avec une cargaison, prêtez-moi le mot, avec un protocole lourd, une cohorte. Elle est venue écouter le roi Salomon, entendre sa sagesse, entendre ce que ce roi avait dit. Elle lui a posé toutes les énigmes, toutes les questions difficiles. Et Salomon a répondu à toutes ces questions. Non seulement elle est venue, elle a vu, elle a écouté elle-même. Si vous avez bien écouté la lecture, dit ce que j'avais appris, ce qu'on me disait de toi, maintenant que je t'ai vu et je t'ai rencontré, ce n'est même pas la moitié qu'on m'avait raconté. Elle a failli perdre le souffle. Et elle a béni le roi Salomon. Mais ce n'est pas ça seulement, on reviendra là-dessus, les semaines à venir. Quand elle partait,
elle était une autre femme. Elle est venue à la rencontre de la sagesse. La sagesse l'a touchée. La sagesse l'a transformée. Elle a touché du doigt la vérité et la réalité. Et elle est rentrée convertie. Et Jésus dit, non seulement les gens à l'époque de Jonas, les gens de Ninive, s'étaient convertis, et ils se lèveront pour vous condamner, vous les Juifs, parce que vous refusez de m'écouter, de suivre la vérité et de pratiquer la vérité. Mais la reine de Séba, une païenne qui est venue de loin pour voir ce qui est sur vos yeux, elle a cru et elle est repartie bénie. Et vous, vous m'avez devant vous. Tous les jours, vous prêchez la vérité, vous enseignez la vérité, mais vous refusez de croire. Le jour du jugement, cette femme-là se lèvera et vous condamnera. Pourquoi? Parce qu'il y a ici, il y a en présence de vous ici, quelqu'un qui est plus grand que ça. Est-ce que vous me comprenez? La Bible ne nous dit pas leur réaction, mais moi j'ai imaginé. Quand Jésus a sorti ça aux Juifs, je crois que certains ont vomi. Il y a d'autres aussi qui se sont attrapés le coup. Il y a d'autres aussi qui ont demandé qu'on souffle un peu sur eux. Parce que des fois, quand quelqu'un vous sort quelque chose de gros, vous faites un peu comme Tata Brigitte à l'époque, quand elle était malade. Elle tombe un peu en syncope et puis elle revient. C'était gros. Jésus dit aux Juifs que moi que vous voyez là, moi qui suis devant vous, je suis plus grand. Je suis plus grand que Salomon. Alors ce midi, cet après-midi, je finis. Je vais m'arrêter là. Ce n'est que l'introduction. Est-ce que Jésus est plus grand que Salomon? Est-ce que c'est vrai que Jésus, notre Seigneur Jésus, est-ce qu'il est plus grand que Salomon? Pour pouvoir faire la comparaison, il va falloir qu'on aille voir comment Salomon était grand, ce qu'il avait. Et Jésus dit qu'il est plus grand, il est plus riche, il est plus sage. Je montrerai les semaines à venir 3 aspects seulement, parce qu'il y a plusieurs aspects de la vie de Salomon. Mais je montrerai 3 aspects de la vie de Salomon. Jésus dit qu'il est plus grand que Salomon. Salomon, fils du grand roi David, né dans un palais royal. Il suffit d'aller sur YouTube, aller regarder ce message. Je ne sais pas s'il y est. Il y est déjà. Qui penses-tu que tu es? Toi qui es né dans une étable, toi qui es né au milieu des brebis, tu viens te comparer à quelqu'un qui est né dans un palais royal. Qui penses-tu être? Tu es né d'un père et d'une mère pauvre qui n'avait même pas d'endroit pour accoucher de toi dans un hôtel. Il n'y avait plus de place. Tu oses te comparer à Salomon, né dans un palais royal. Toi qui es né dans une étable, ton père est un charpentier. Ta mère, on ne sait même pas comment la qualifier. Plus grand que Salomon. Tu es né dans un village. Salomon est né dans la grande ville de Jérusalem. Toi, tu es de Nazareth. D'où la Bible dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Et tu viens te comparer à Salomon. Salomon portait des habits royaux. Des habits de classe.
son vêtement n'avait pas de couture. Quand la Bible dit ça, il donne les détails pour que vous voyez comment le Seigneur Jésus était vêtu. C'est-à-dire qu'on a juste coupé ici, puis on lui a mis. Ton habit n'a même pas de couture. Et tu oses te comparer à Salomon. Lui portait des habits royaux. Salomon commandait des armées et des marines les plus puissantes du monde. Toi, tu rôdes avec des pauvres au bord de la mer. Salomon mange à une table où s'est dressé les cuillères. Je ne sais même pas si c'est en or. Parce qu'on dit qu'à l'époque, l'or, c'était comme le matériau le moins cher à l'époque de Salomon. Donc, il mangeait avec des cuillères en diamant. Toi, tu te promènes chez des prostituées et des gens de rien du tout qui t'invitent chez eux pour que tu trouves à manger et tu viens te comparer à Salomon. Tu te fais inviter par des gens qui n'ont rien du tout. Toi-même, tu l'as dit que les renards ont leur tanière. Toi, tu n'as même pas un endroit pour dormir. Et tu te compares. Laissez-moi rigoler un peu. Tu te compares à Salomon. Et tu dis que tu es plus grand que lui. Salomon a bu dans des verres en or. Toi, tu demandes à boire de l'eau à une femme samaritaine. Une femme qui est sortie avec 5 maris qui ne l'ont même pas épousée. Et actuellement, elle vit avec un monsieur qui n'est même pas son mari. Tu lui demandes de l'eau à boire. Alors que Salomon, lui, boit dans des coupes en or. Et tu viens, mais attends. Explique-nous un peu d'où tu viens pour sortir de telle grossièreté. Salomon a dîné avec la reine de Séba et les dignitaires de la terre. Et toi, tu dînes avec des publicains et des pécheurs. Qui penses-tu être en disant que tu es plus grand que Salomon? Eh bien, le temps est fini, on va s'arrêter. Je pose la question pour vous donner l'appétit. Mais Jésus dit qu'il est plus grand que Salomon. Comment Jésus fait pour être plus grand que Salomon? Comment? Eh bien, dans les semaines à venir, je vais vous montrer comment il est plus grand que ça. La comparaison n'est même pas possible. Et ce n'est pas une comparaison parce que certains diront, mais comment Dieu peut-il se comparer à un homme? Ce n'est pas une comparaison qu'il faisait. En fait, Jésus veut attirer notre attention. Et jusqu'à la fin de notre enseignement, vous allez voir que ce n'est même pas une comparaison parce que la comparaison n'est pas possible. Mais en fait, ce que le Seigneur Jésus demande, c'est qu'il veut qu'on l'écoute. Il veut nous parler et faire de nous comme il a fait de la reine de Séba. Quand elle a entendu parler, elle a quitté son pays pour venir. Ce que Jésus voulait dire en disant aux gens de son époque qu'il est plus grand que Salomon, on le verra, il est 1 milliard de fois plus grand que Salomon. Mais en fait, ce qu'il veut provoquer, c'est que quand nous entendons parler de lui, nous quittons nos villages, nous quittons nos vies, nous quittons nos familles, nous quittons d'où nous sommes pour venir auprès de lui et entendre sa sagesse. Jésus est notre Salomon divin. Quand elle a entendu la reine de Séba parler de la sagesse, et je vous montrerai dès dimanche comment on ne peut même pas comparer Salomon à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous me direz, mais oui, Salomon est sage, oui, Salomon était très sage. Mais qui lui a donné cette sagesse? Dieu. Je vous montrerai dimanche prochain que Salomon était très riche. Mais qui lui a donné cette richesse? C'est Dieu.
Salomon, je vous le montrerai aussi, il a gouverné un empire. Les gens venaient de partout pour lui offrir des choses. Mais celui que je vais vous présenter, Alléluia. Il ne gouverne pas un pays. Il ne gouverne pas un empire. Il dit le ciel m'appartient. La terre m'appartient. Vous voyez qu'on ne peut même pas comparer. Non. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Je vais redonner le micro à l'évangéliste. Nous allons bénir notre Salomon divin. Tu vas le faire